Bonjour, je me présente, je suis Leila Fakir, doctorante en première année en sciences de gestion à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agda, Université Mohamed V. Ma thèse porte sur la stratégie d'internationalisation des banques marocaines, opportunités et risques, cas empiriques du groupe Attijari Wafa Bank. Ma thèse est encadrée par le professeur Monsieur Haddad Mohamed, directeur du CEDOC en sciences de gestion à l'Université Mohamed V. Le plan provisoire de notre recherche est comme suit. D'abord, on va analyser, évaluer les stratégies d'internationalisation adoptées par les banques marocaines. Pour ce faire, il convient de présenter dans un premier temps les modalités d'implantation à l'étranger qui s'offrent aux banques, à savoir la filiale, la succursale, la banque affiliée et le bureau de représentation. Puis, on va définir dans un deuxième temps les déterminants de leur expansion internationale en mettant l'accent sur les critères impactant le choix de la forme de représentation bancaire à l'étranger. Ensuite, il nous appartient de développer les motivations et la problématique de notre analyse et d'avancer notre positionnement méthodologique. Puis, on va étudier les opportunités et les risques pour enfin exposer les résultats de notre étude empirique. Tout au long de cette recherche, on va s'interroger sur le comment et le pourquoi de cette internationalisation. Car même si la croissance d'une banque équivaut à la croissance de l'économie nationale, il arrive un moment où les banques ne peuvent plus espérer gagner des parts de marché, soit elles acceptent de croître avec l'économie aux environs de 4%, soit elles se tournent carrément vers de nouveaux marchés. Il y a un autre facteur, c'est que les plus gros clients s'internationalisent de plus en plus et donc risquent de transférer leurs fonds auprès des banques étrangères. Les questions qui se posent ici, pourquoi choisir l'étranger? La croissance serait-elle plus forte? De quelles opportunités par le temps? Et quels sont les risques encourus? Généralement, après l'étude de marché, les banques doivent se pencher sur la réglementation du pays d'accueil, l'environnement macroéconomique, le contexte politique, les risques et la distance. Et c'est ainsi que les banques peuvent classer les pays par ordre de priorité. D'où l'importance de la diversification géographique, car en cas de problème dans un pays, la croissance de la banque est rattrapée par les autres centres implantés. Il faut aussi penser aux charges, à savoir les ressources humaines et le système informatique. C'est pour cela que les banques doivent se doter de stratégies et d'outils de pilotage qui nécessitent une allocation optimale des ressources et un meilleur suivi des mutations de l'environnement. Notre recherche va traiter la problématique suivante. L'internationalisation est-elle vraiment une stratégie systématiquement garante de meilleures performances? En effet, s'il existe des avantages bien connus en matière d'internationalisation, on a souvent tendance à sous-estimer les difficultés engendrées par une surinternationalisation, car les coûts d'une stratégie de diversification géographique peuvent parfois dépasser les bénéfices attendus. Donc, il existe certainement une limite à ne pas franchir en matière d'expansion internationale. Ceci va nous conduire à la suggestion de l'hypothèse suivante. Le degré d'internationalisation a un impact direct sur les résultats de la banque. En effet, bien qu'il existe effectivement un lien de causalité entre le degré d'internationalisation et les résultats, mais on va tester quand même cette hypothèse en tenant compte d'un aspect très important de la théorie du commerce international et qui était jusqu'à maintenant négligé, à savoir que les banques se tournent vers les marchés étrangers pour tirer parti des atouts spécifiques qu'elles possèdent. Autrement dit, les banques mettent au point des techniques et des produits qui leur procurent un certain avantage concurrentiel grâce auxquels elles peuvent se démarquer sur le marché national. Elles cherchent ensuite à percer les marchés étrangers en y faisant des investissements directs afin d'exploiter leurs atouts spécifiques. Et étant donné que les banques les plus susceptibles de réussir à l'étranger sont celles qui s'illustrent sur le marché intérieur, on suppose logiquement qu'elles enregistrent des résultats supérieurs avant de s'attaquer à ces marchés. Et si l'on ne tient pas compte de cette bonne performance initiale, on risque d'accorder trop d'importance au degré d'internationalisation. Ensuite, on va chercher à introduire formellement le facteur risque dans l'analyse. En effet, les études où la prévision des résultats de la banque s'appuie sur le degré d'internationalisation considèrent implicitement que toute amélioration des résultats est bénéfique pour la banque. Bien que cela puisse paraître évident, on doit également prendre en compte le risque associé aux opérations de la banque à l'étranger et le comparer aux risques liés à ces opérations nationales. En fait, la question qui se pose ici, c'est de savoir si l'amélioration des résultats suffit à compenser le risque accru assumé par la banque.
La méthodologie de notre recherche, avant de combiner les recherches approfondies avec une étude de cas empirique et prouver la pertinence de la théorie en travaillant dans un environnement du monde réel, la méthode qui sera la plus adaptée, c'est la méthode expérimentale. Et on va utiliser le raisonnement déductif pour arriver à l'hypothèse de recherche. Notre étude de cas va porter sur Tijari Wafa Bank, qui est un groupe, qui est le premier groupe bancaire au Maghreb et de l'UMOA. Et c'est un acteur de référence de la CEMAC. En plus de l'activité bancaire, le groupe opère dans d'autres activités à travers ses filiales spécialisées. Il emploie à peu près 18 000 collaborateurs et gère un portefeuille de près de 8,4 millions de clients. Il dispose d'un réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec à peu près 4000 agences. Le groupe opère dans 26 pays à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement en Europe, en Afrique et dans d'autres pays à travers des sociétés financières ou des bureaux de représentation comme Londres, Genève, Montréal, Abu Dhabi, Dubaï, Tripoli et Riyad. Et bien sûr, la conséquence directe de ce mouvement d'expansion est que l'international prend une part de plus en plus importante dans le résultat de la banque. Par exemple, au titre de l'année 2017, Tijari Wafa Bank a réalisé un résultat net part du groupe de l'ordre de 5,4 milliards de dirhams, soit une croissance de plus 13,3% par rapport à l'année précédente. Ce résultat en partie est dû à sa stratégie de diversification des métiers et des géographies et à sa politique anticipative en matière de gestion des risques. Merci pour votre attention.